Merci beaucoup. Écoutez, ravi de vous retrouver, vous tous qui êtes là ce soir. Je salue évidemment ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Euh, je, j'ai souhaité parler, enfin en tout cas de titrer le bonheur des misérables. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Eh bien, j'ai juste envie de commencer par vous citer des textes bibliques, tout simplement. Voilà. Des textes bibliques. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre les références, eh bien, écoutez, je suis à leur disposition pour leur envoyer. Mais dans un contexte particulièrement spécial, tendu dans le monde, où l'on voit des clivages, des tensions économiques entre les peuples, euh, il m'a souhaité nécessaire, enfin en tout cas j'ai pensé qu'il était nécessaire eh bien, de traiter ce sujet-là, et vous me direz à la fin si, eh bien, écoutez, si vous avez été enrichi ou pas, mais je voulais vous soumettre cela en tout cas, et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure. Premier verset, Jacques 1, versets 2 et 3. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Jacques 5, 13. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit, vous connaissez la suite, la patience. Ecclésiaste 3, versets 12 et 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Matthieu 5, verset 3 à 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit, c'est un verset un peu raccourci, et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Je poursuivrai par Luc 12, 43. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ensuite, vous lirez la suite. Jacques 1, je reviens, mais cette fois-ci au verset 12. Heureux ce serviteur que son maître, ou plutôt, je suis en décalage en tout cas par rapport à ces versets, mais ils sont bons en tout cas. Luc 12, 43. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. Autre texte de Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Et je termine avec Apocalypse 22, 14, qu'on connaît bien. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Pour vous dire quoi tout ça, chers amis? La parole de Dieu, elle commence par établir toujours que le bonheur se trouve en Dieu et nulle autre part. Ah, mais ça, vous me direz, on le sait. Voyons voir ça un petit peu plus en détail. L'apôtre nous parle en 1 Timothée 1,11, il nous dit quelque chose, il nous dit que l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui lui a été confié, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui lui a été confié, mais dans ce passage, on nous montre en même temps que Dieu veut nous communiquer son bonheur, ainsi que tout ce qui le constitue, car il nous parle de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. C'est dans 1 Timothée 1,11, l'évangile de la gloire du bienheureux. Donc c'est donc une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Ce qui constitue son bonheur à Dieu, c'est sa gloire. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne pour moi. Ce qui constitue le bonheur de Dieu, c'est sa propre gloire, c'est-à-dire l'ensemble eh bien, de ses perfections. Quelles sont ces perfections? Vous les connaissez peut-être, sa justice, sa sainteté, son amour et sa grâce manifestés pour que nous en soyons revêtus dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, évidemment. Donc, pour ceux qui auraient peut-être un petit souci avec le bonheur,
nous pouvons déjà réaliser ces choses car la reproduction du caractère de Christ, c'est notre bonheur. Vous voyez, on va rentrer dans les textes tout à l'heure, quelques psaumes, mais c'est pas que j'ai découvert ça, mais je me suis dit, tiens, j'avais pas vu ça comme ça aussi. Je répète, la reproduction du caractère de Christ, ça doit être mon bonheur. Mais il est vrai que nous entrerons dans la plénitude de cette réalisation lors de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Timothée 6, 14. On voit donc bien que notre bonheur, c'est quelque chose d'infiniment élevé. Évidemment, que le caractère de Dieu soit reproduit dans ma vie, c'est quelque chose d'infiniment élevé, évidemment. Je déplore d'ailleurs qu'on parle très peu de nos caractères, encore une fois, pour se pencher sur autre chose que ça. Mais bon, j'y reviendrai. Et pourtant, notre bonheur, évidemment, nous le disons très souvent, ne dépend pas des circonstances extérieures. Très bien, on le sait. On dit que notre bonheur est en Christ. Oui, mais c'est quoi le bonheur en Christ? Est-ce que c'est le bonheur? Mais alors attendez, en fin de compte, c'est pas le bonheur d'avoir été sauvé. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais pourtant, le salut, la vie éternelle, mais ça doit apporter du bonheur, bien sûr. Mais je répète que vraiment, notre bonheur, c'est la reproduction du caractère de Jésus-Christ dans nos vies. Donc on voit bien non pas que le salut s'éloigne dans cette affaire-là. Vous me direz que tout est à peu près imbriqué, mais j'affirme la première chose ce soir, c'est que nous avons une vision très égocentrée du salut. Je répète, nous avons une vision très égocentrique, très égocentrée du salut. Surtout par les temps qui courent, où effectivement on voit que le temps avance et que les signes se manifestent évidemment. Mais à travers ça, on recherche une aspiration à quoi? À que plein de choses se réalisent, encore une fois, pour en finir de quoi? Ben pour en finir avec tous les problèmes qu'on a. Enfin bon, il faut bien que ça cesse tout ça, n'est-ce pas? Hein, tous ces crimes contre l'humanité, toutes ces violences à 10 ans, à 11 ans, tués dans un hall d'immeuble, et il faut en finir avec tous ces pédophiles, hein, il faut en finir, donc il faut que Jésus revienne, il faut donc en finir. Donc c'est nécessaire d'aspirer. C'est très égocentré, n'est-ce pas? C'est encore moi et la fin du monde. La Bible nous apprend, en tout cas dans les textes de psaumes, que le bonheur de Jésus, êtes-vous si sûr que son bonheur à lui, c'est de revenir? Je ne doute pas un instant que ça lui fera plaisir de venir rechercher son épouse. Mais son bonheur là maintenant, ce soir, demain, s'il ne revient pas, c'est la reproduction de son caractère dans la vie. Donc c'est quelque chose d'infiniment élevé. Donc c'est quelque chose de divin, n'est-ce pas? Ça a lieu évidemment, ça tient aussi au caractère de Dieu. Mais rappelez-vous, je le répète, son bonheur à lui, c'est sa gloire. Et vous la trouvez où, la gloire de Jésus-Christ? Elle se trouve où, la gloire de Jésus-Christ? Elle ne se trouve qu'un seul endroit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, elle se trouve à Golgotha, et nulle part ailleurs. Le monde est complètement étranger d'ailleurs au bonheur divin, quoique les hommes passent leur vie à le chercher. D'ailleurs, je vous rappelle cette citation de Blaise Pascal, tout homme sans exception recherche le bonheur. Tout homme sans exception. Et saint Augustin a déclaré que le désir de bonheur est essentiel à l'homme. Alors on recherche le bonheur, évidemment, on le recherche. Les gens vous disent qu'ils ont le droit d'être heureux. Ils ont le droit d'être heureux. Bon, mais ils vont le chercher, ce bonheur, là où ils ne le trouveront jamais, c'est-à-dire dans la jouissance des choses qui sont dans ce monde.
D'ailleurs, ces choses dans ce monde, elles vont revêtir mille formes, d'ailleurs, que Satan présente aux hommes pour cacher à leurs yeux le vrai et seul bonheur. Et ce que Satan propose au monde, on peut le résumer, d'ailleurs le texte de Jean le résume très bien dans 1 Jean 2,16, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voici juste un très très beau verset. Il y aurait mille choses à dire là-dessus. Un homme sans Dieu, je désigne quelqu'un qui ne fait pas profession d'être chrétien. Je ne le juge pas, je le nomme pour qu'on sache où on en est, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme-là, il vit comme des vierges folles, munis d'une lampe, mais sans l'huile qui l'alimente, sans le Saint-Esprit. Ça, c'est pour le chrétien cette fois-ci. Mais quelle différence entre un homme sans Dieu et un chrétien sans huile? Vous allez me dire, ben, il y en a un qui croit en Dieu, puis pas l'autre. Mais au résultat, le bonheur, nous les chrétiens, nous sommes censés le posséder. Je devrais dire que nous le possédons. Pardon Seigneur, c'est pas que nous sommes censés le posséder. Nous le possédons, mais nous ne le manifestons pas dans nos vies. Nous ne le manifestons pas. Nous ne l'exprimons pas. Nous avons du mal à le mettre en pratique. Nous avons du mal à l'exercer. Voyez, j'essaie de chercher des verbes en même temps que je vous parle. Mais ce bonheur, évidemment, nous le possédons, les chrétiens. Encore une fois, ceux qui font preuve d'être chrétiens, n'est-ce pas? Je dois jouir de ce bonheur, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce bonheur doit être accompagné de joie, il doit être accompagné de paix. Or, aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en paix et qui ne sont pas dans la joie. Et ils sont même dans l'instabilité émotionnelle, dans l'instabilité doctrinale, dans l'instabilité de tout ce que vous... Ils ne se sentent pas sécures par rapport à ce qui va arriver. Ils flippent, comme dirait un bon ami. Ils flippent. Ils perdent la joie. Ils perdent le bonheur pour tout un tas de raisons. Alors même que Dieu, par Jésus-Christ, a mis ce bonheur dans leur vie. Mais ça ne se voit pas. Ils ne l'expriment pas. Ils sont bloqués. Et c'est un choix. Hein. Ils ne sont pas victimes, ces chrétiens-là. Ils ne sont pas des victimes. Ils sont auteurs d'un bonheur qu'ils possèdent par le sacrifice de Jésus-Christ, mais ils ont mis ce bonheur de côté pour l'instant. Gageons encore une fois, gageons que les choses changent. Le bonheur est donc la part du chrétien et de nul autre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et on va voir un petit peu à travers le psaume les différents aspects que revêt cette jouissance du bonheur chez le racheté. On remarque en tout premier lieu qu'elle a son point culminant dans le fait de pouvoir se tenir devant le Seigneur pour le contempler, évidemment, pour le servir. On est bien d'accord là-dessus. Pour le contempler, évidemment, le servir. D'ailleurs, c'est ce qu'elle avait bien senti, la reine de Saba. Elle avait bien senti ça quand elle a dit à Salomon, heureux tes gens, hein, heureux les gars qui sont avec toi, heureux tes gens, hein, heureux ceux-ci, tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse, évidemment la sagesse de Salomon. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui a pris plaisir en toi pour te placer sur le trône d'Israël. 1 roi 18, 9. 1 roi 18, 9. 1 roi 18, 9. Leur bonheur était premièrement de se tenir continuellement devant Salomon, deuxièmement d'entendre les paroles de sagesse de Salomon. Et Saba, la reine de Saba ou Sheba, ça dépend des versions, elle a vu ça, elle a remarqué ça et elle l'a dit. Donc, le service, être à disposition, la proximité, l'ouïe des paroles du roi et la louange constituaient le bonheur dont parlait cette reine. Et écoutez, il en est de même du bonheur dont parlent les Proverbes au chapitre 3, verset 13, n'est-ce pas? Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse. Or, la sagesse n'est-elle pas, toujours selon le chapitre 8 de ce même livre des Proverbes, résumée en Jésus lui-même? On dit que dans Jésus-Christ, il y a beaucoup de sagesse, mais nous, est-ce que nous exprimons et expérimentons cette sagesse? Pourquoi je dis ça? Parce que connaître la sagesse, c'est connaître Christ.
C'est costaud ça. Connaître la sagesse, c'est connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître la sagesse. C'est le connaître lui. Et quoi d'autre? Eh bien, ce que Dieu, lui, apprécie. Donc, je répète, connaître la sagesse, c'est connaître Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ apprécie. Avant tout. Avant tout. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, est-ce que cette reine, qui était venue d'ailleurs de très très loin, encore une fois, appréciait chez Salomon et les gens de Salomon, en tout cas l'entourage de Salomon. Alors, on résume un petit peu. Le bonheur est en Dieu, en Jésus-Christ, qu'il le communique aux chrétiens pour que ces derniers puissent en avoir la jouissance en la personne de Jésus-Christ, en la présence du Seigneur. Mais nous allons voir que le bonheur a des aspects multiples et qu'il nous est bon de connaître en détail afin que nous réalisions à mesure qu'on avance sur ce chemin chrétien, eh bien, toutes les dimensions de son bonheur. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, qu'on perd petit à petit ce bonheur. Ok, la vie est dure, ok, la vie est difficile, bien sûr. Mais avec les versets que je vous ai cités au départ, Dieu le sait que la vie est difficile. Il sait que la vie est dure pour tout le monde, pas que pour les chrétiens. Le chrétien n'a pas le monopole de la souffrance. Il n'a d'ailleurs pas non plus le monopole des persécutions. Vous pouvez être persécuté pour la couleur de votre peau, vous pouvez être persécuté pour vos convictions syndicales, religieuses. Donc le chrétien n'a pas le monopole de la persécution. Il y a bien d'autres persécutions dans le monde. Maintenant, les chrétiens sont dans les religions les plus persécutées. Vous voyez un peu le truc? Bon, ça, on discutera évidemment une autre fois. Ok, les psaumes, je vous avais promis les psaumes. Écoutez, les psaumes, c'est remarquable. Aucun livre dans la Bible ne nous présente ce livre avec, en tout cas, c'est le livre des souffrances. On a vu d'ailleurs dans l'école du sabbat il y a quelques mois de cela le livre des psaumes. Donc je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas faire un cours sur les psaumes, mais on y retrouve les souffrances et la tribulation des fidèles en Israël. Aucun livre ne nous montre davantage les souffrances indicibles de Jésus-Christ, soit pendant sa vie, soit à Gethsémané, ou soit sur la croix. C'est vraiment le livre par excellence. Et cependant, aucun livre ne nous parle plus de bonheur. Paradoxal, paradoxal. Au milieu de toutes ces souffrances, au milieu des détresses, au milieu de la grande tribulation, il y a un mot qui revient très souvent. Pour ceux qui connaissent ce livre des psaumes, peut-être qu'ils pourraient me le dire, c'est le mot bienheureux. 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 En effet, on retrouve ce mot bienheureux 25 fois dans les psaumes et 8 fois seulement dans le reste de l'Ancien Testament. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi 27 fois le mot détresse. Vous voyez, à deux mots près, c'est à égalité. Il est paradoxal ce livre des psaumes. Alors, de quel bonheur les croyants, tiens, les adventistes jouissent de ce bonheur? Et comment on peut appliquer ce bonheur à toutes les circonstances de notre vie? Ben, ce bonheur, on l'a tous éprouvé un jour, plus ou moins, de façon intense, n'est-ce pas, lorsque dans notre conversion, nous avons été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà, déjà ça c'est un bonheur. J'ai rarement vu des gens pleurer le jour de leur baptême, sauf à considérer que leur lame était une prise de conscience de la nature même de ce qu'ils allaient faire, bien entendu. Du coup, là, ce sont des larmes heureuses, mais pleurer de détresse au moment de ton bonheur, bon, j'ai fait quand même quelques églises, j'ai assisté à ça, j'en ai pas vu ça. OK? Alors, psaume 32, bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert, bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude, bienheureux ces gens-là, bienheureux. Nous avons désormais plus rien à cacher à Dieu, son amour a pourvu à tout et le sang de Jésus a couvert toutes nos iniquités devant les yeux de Dieu. Bienheureux l'homme, dit l'apôtre en citant ce passage, à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ça, c'est Romains 4, 7, 8, vous le connaissez. Partant donc de ce psaume, on va donc trouver que notre bonheur consiste, écoutez bien,
notre bonheur consiste en tout premier lieu dans la jouissance d'un salut parfait. Ton premier bonheur, à toi, ce soir, doit jouir en tout premier lieu de la jouissance d'un salut parfait qui nous est acquis par le sacrifice de Christ et que la parole nous fait connaître. Voilà. Ça, c'est une chose importante. Or, ça ne se voit pas. Pourquoi le chrétien est-il autant angoissé? S'il jouit du bonheur de cette assurance, qu'est-ce qu'il fait qu'il pourrait être angoissé, perturbé, déprimé? C'est ça. Est-ce que les circonstances extérieures sont supérieures au salut? Vous saisissez? Est-ce que le monde qui s'écroule, est-ce que ça, c'est supérieur au sacrifice de Jésus-Christ pour le monde entier? Si vous êtes dans cette attitude, vous êtes dans le camp de Satan. Parce que c'est plutôt le sacrifice de Christ qui doit être supérieur à tout ce qui peut arriver dans ce monde. Moi, pour l'instant, je parle de ce que Dieu fait et a fait. Je ne suis pas en train de nier la réalité des temps dans lesquels nous vivons, mais moi, mon curseur, c'est Dieu, c'est pas l'homme. Le salut, c'est l'affaire de Dieu et nous en sommes les bénéficiaires. Point barre. Ce que le message de 1888 sur la justification par la foi a apporté grâce à Jones, A.T. Jones et Wagoner et ceux qui ont suivi, c'est ça. C'est que le curseur dans le plan de la rédemption, c'est Dieu, c'est pas l'homme. Et ça, c'est gênant pour le chrétien, je dirais pour le chrétien charnel, parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut obtenir quelque chose. Il veut faire partie de quelque chose. Et donc, le curseur, il le place sur lui et non pas sur Dieu. Il reconnaît ce que Dieu a fait, bien entendu. Mais la chose la plus importante pour l'instant, c'est lui. C'est pas tellement Dieu. Le message de 88 est venu percuter la mentalité adventiste de l'époque qui n'a pas du tout apprécié qu'on mette le curseur sur Dieu et non pas sur l'homme, car l'homme à ce moment-là, surtout aux États-Unis, réalisait de grandes choses pour le mouvement adventiste. On avait des buildings, on avait des hôpitaux, on avait des dispensaires, on avait des méga-churches, on avait des imprimeries. Pouh, l'œuvre des hommes. On montrait à Dieu ce que l'on faisait, mais le curseur était sur l'homme, pas sur Dieu. Or là, le bonheur, la jouissance, le bonheur consiste en tout premier lieu dans la jouissance d'un salut parfait qui nous est acquis par le sacrifice et que la parole évidemment nous fait connaître. Si je poursuis dans les psaumes, notamment le psaume 1, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a quoi? Qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans le caractère de Dieu, et qui médite son caractère jour et nuit. Bien sûr, on ne peut pas rester comme ça, les mains dans les poches, comme ça, en attendant que ça se passe. Quand on aime véritablement son Sauveur, on est décentré de soi-même et on va à la source du bonheur qui se trouve dans la prière, évidemment dans l'étude de la parole, mais pas que, mais pas que. Et là, dans ce psaume 1 notamment, le croyant jouit du bonheur dans sa marche et dans sa conduite. Cette conduite, elle est caractérisée tout le long des psaumes. Alors bien sûr, les psaumes étaient adressés évidemment à Israël, à ceux qui souffrent, évidemment, mais ça nous parle aujourd'hui, ce résidu. Ce sont les mêmes aujourd'hui, les débonnaires, ceux qui traversent des problèmes. Regardez le sermon sur la montagne en Matthieu 5, 1, 12. Mais comme au psaume 1er, les béatitudes sont prononcées par le Seigneur sur les fidèles. Juifs ou pas juifs, c'est pas la question. C'est pas la question.
Là, c'est les disciples qui entourent Jésus à ce moment-là. Et ce terme bienheureux s'applique aujourd'hui à nous, chrétiens, car les béatitudes se terminent par ces mots: votre récompense est grande dans les cieux. Notre marche chrétienne, chers amis, comme celle du résidu d'Israël, évidemment, a deux caractères dans le psaume premier. Le premier négatif, il consiste à marcher dans une vraie séparation du monde. Hein. On ne peut pas se mêler aux méchants. Enfin, évidemment, on les aime, mais on ne peut pas agir évidemment comme eux. Et puis le second, c'est plutôt positif. Notre bonheur se résume en un mot: trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Ok. Ça ne se voit pas tellement, hein. Le samedi matin dans les églises, dans les classes du sabbat, il manque du monde qui apprécie, pardonnez-moi, qui ne trouve plus leur plaisir dans la parole de Dieu. Le plaisir dans l'acte d'adoration, ce qu'on appelle le culte, ça, il y a à peu près du monde. Mais le plaisir dans la parole de Dieu comme signe de reconnaissance et de cette jouissance du bonheur qui ne se trouve qu'en Christ et qui a mis ça dans ma vie, en tout cas, ça ne se voit pas dans les classes d'école du sabbat. Et évidemment, tous ceux qui ont déserté les églises pour tout un tas de raisons, ils vont me dire: oui, mais nous, on étudie la Bible à la maison. Oui, bien sûr, on peut étudier la Bible ailleurs qu'à l'église. Mais il se trouve que Dieu a fondé une église. A fondé une église. Il n'a pas fondé 36 000 églises dans tous les foyers, il a fondé une église. À vous de voir en tout cas. Si cette précieuse parole n'occupe pas constamment nos pensées, c'est le mot bienheureux qui pourrait ne pas nous être appliqué, évidemment. N'oublions pas que pour être heureux, il ne suffit pas de lire la Bible, mais il faut que l'âme y trouve son plaisir. Vous savez, le plaisir, c'est quelque chose. Hein. On sait ce que c'est que le plaisir. Hein. Un bon petit gâteau, un bon petit yaourt, une bonne petite balade, un bon petit jogging, voilà, les choses de la vie. Une bonne sortie en vélo, la personne se reconnaîtra, ça fait plaisir, on y trouve son plaisir. Donc, s'il n'y a pas de plaisir à la base, ça va être évidemment compliqué de pouvoir méditer la parole. Ça va être compliqué. L'application à se nourrir implique nécessairement l'obéissance à tout ce qu'elle nous prescrit. Pour nous en tenir à l'enseignement de ce psaume, l'âme, qu'elle soit juive ou chrétienne, ce que vous voulez, obéissant à la parole, va vite comprendre ce qu'est le monde et évidemment, il évitera de faire comme le monde. Comme le monde. Est-ce que vous voulez être qualifié de bienheureux? Est-ce que ça nous ferait plaisir d'être qualifié de bienheureux? Mais écoutez, suivez le chemin du Père de la foi et le bonheur remplira votre cœur. Évidemment, ça ne nous coûtera, comment je pourrais dire ça? Si tout cela implique du renoncement et quelques souffrances, les choses se feront, ou sacrifices, si le mot n'est pas trop fort pour vous, tout ça nous paraîtra bien, bien léger en tout cas, bien léger. Un autre psaume, le psaume 119, versets 1 et 2, dit: bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel, bienheureux ceux qui gardent ses témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur. Chercher, désirer, vouloir, ça ce sont bien des choses que Dieu met en nous. Encore faut-il que nous acceptions que tout ça soit à l'intérieur et que ça crée quelque chose. Je peux faire un blocage à ça. Je peux tout simplement bloquer cela. Il y a dans la parole de Dieu un épisode que vous connaissez bien, que j'aime bien, j'ai déjà prêché ça. Je vais juste revenir là-dessus, mais pas longtemps, parce qu'il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de la Sentinelle pour retrouver un petit peu tout ça. Mais c'est l'histoire de Marie-Madeleine. Elle illustre très bien mon propos du bonheur, n'est-ce pas? Du bonheur que Dieu a imparti. Parce que si je le mélange, Karen ne va pas manger.
ok, du bonheur que Dieu a imparti dans le cœur de l'homme. Alors, bon, très rapidement, Jésus était à Béthanie, à table, chez Simon le lépreux. Ça vous rappelle des souvenirs, pour ceux qui connaissent un peu cet épisode. Et puis, il y a cette femme qui rentre avec un vase d'albâtre, un parfum de nard de très grand prix. Elle casse, enfin, en tout cas, elle se sert de ce nard, le répand sur la tête, casse le vase et plusieurs personnes sont indignées. Elles n'apprécient pas, elles ne comprennent pas. Et puis, on a quelqu'un qui dit, on aurait pu quand même vendre ça 300 deniers et le donner aux pauvres. Ça vous rappelle quelqu'un, je vous ne fais pas l'offense de vous dire qui, évidemment. La seule réponse de Jésus, qui n'est pas rentré dans un débat théologique, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ça a été cash, hein, c'est dans Marc 14, 3 à 10. Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus de rajouter, vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. OK? Donc, laissez-la tranquille. Elle m'a fait du bien, n'est-ce pas? Et je vous dis en vérité, partout on va raconter, y compris ce soir sur la plateforme méditation et prière, partout on racontera ça, eh bien, il faut que cet évangile soit prêché et que cette histoire reste en mémoire des uns et des autres. Qu'est-ce que cette histoire dans le bonheur a à nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, il y a cette histoire qui devrait quand même réveiller quelque chose qui s'est endormi dans notre âme. On peut prêcher encore une fois toutes les doctrines des uns des autres. On peut prédire le retour de Jésus à partir de demain jusqu'à l'infini. On peut dire tout un tas de vérités, y compris la fameuse vérité présente. Si, dans tout ce qu'on dit, on oublie de mentionner cette histoire, je trouve que l'on prive toutes les autres personnes qui ne partagent pas forcément nos convictions, on les prive du salut. On les prive du salut, hein. On les prive du salut, d'une grande compréhension du salut, pour être précis. On ne peut pas les priver du salut, le salut est acquis, mais de la grande compréhension du salut. Parce que Jésus prononce la phrase que Simon avait besoin d'entendre, n'est-ce pas? C'est pourquoi, je te le dis, il s'adresse à lui, Simon, ces péchés qui sont très très grands, c'était une prostituée, tout ça s'est pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Il y a quelque chose de très profond en rapport avec le bonheur. Vous comprendrez pourquoi. Notre besoin le plus urgent, évidemment, c'est de connaître Christ, hein. C'est de prier, c'est de chercher, c'est de comprendre. Mais notre plus grand besoin en tant que chrétien, encore une fois, c'est comment aimer. Comment aimer? Si Dieu a mis tout ce bonheur dans ma vie et que je le reconnais, moi je me pose une question et que j'ai conscience de ce bonheur qui vient directement de la croix. Si je suis dépositaire de ce bonheur, mais je me demande pourquoi nous avons autant de mal à nous supporter les uns les autres et à nous aimer. En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait de ce bonheur-là? Ben, tout simplement, on l'a privatisé, ce bonheur-là. On a privatisé le salut. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous avons une idée très égocentrée du salut. Moi, je le dis souvent, hein, sauf qui peut. Sauf qui peut. À la fin des temps, sauf qui peut. J'aurais presque envie de mettre au défi quelqu'un, quand tout s'effondrera autour de lui, tout s'effondrera. On viendra fusiller les trois quarts de sa famille devant lui, on viendra faire tout un tas de trucs. Je mets cette personne au défi de ne penser qu'à elle, plutôt de penser aux autres. Elle va vouloir sauver sa propre peau, n'est-ce pas? On privatise le salut. C'est moi et c'est plus tellement les autres. Alors vous allez me dire, mais c'est paradoxal parce que nous, les adventistes, nous devons proclamer le message des trois anges. Et il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour avertir les gens à la fin de ce qui va se passer, les avertir. Des bouquins sont distribués, j'en sais quelque chose avec une autre association, des conférences, enfin, c'est un peu contradictoire ce que je pourrais dire là. Ça dépend.
si le fait d'avertir les autres, c'est biblique et il faut le faire, ça dépend encore dans quel état d'esprit c'est fait. Ça dépend dans quel but c'est fait. Mais je crois fondamentalement que le salut est quelque part, oui, privatisé. On comprend le lien public-privé, hein. C'est privatisé parce que vraiment, vraiment, c'est moi et mon Dieu, c'est moi et ma place, c'est moi. Or, dans tout ça, je me dis, mais comment, en fin de compte, si on pense qu'à soi, comment aimer les autres? Prévenir l'autre, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais dans quel intérêt je fais ça? Agrandir la famille? Faire flipper la personne? Et si d'abord je le faisais découvrir son sauveur? Et si c'était peut-être ça, une bonne méthode, si on peut parler de méthode? D'abord faire découvrir le bonheur. Ben, découvre le bonheur est là. Le bonheur, il a un nom, Jésus-Christ. Le bonheur, il a un endroit, Golgotha. Le bonheur, mais fais découvrir d'abord le bonheur. Parce qu'après, quand toutes ces choses vont arriver, le bonheur que tu as là, il va te défendre. Tu n'auras pas peur. Tu seras rempli d'amour pour les autres, même ceux qui viendront te persécuter. Enfin, qui refuse d'être heureux, quoi? Enfin, sur cette plateforme ce soir, qui n'a pas envie d'être heureux? Et je ne vous parle pas de ce petit bonheur comme ça, le vrai bonheur. Encore une fois, celui que Dieu a imparti. Moi, je ferai d'abord découvrir le bonheur, la personne du bonheur, l'œuvre du bonheur. Et puis ensuite, je dirais, mais voilà, ce bonheur, diffusez-le, quoi. Diffusez-le. Donc, si c'est ça l'évangélisation, il n'y a pas de problème. Mais si l'évangélisation, c'est d'abord dire tout ce qui va arriver va te priver du bonheur parce que tu ne te seras pas donné au bonheur, enfin, je trouve qu'il y a un décalage. Il y a un décalage selon moi. Et cette histoire de Marie-Madeleine, en fin de compte, quand Jésus dit au verset 40, elle a beaucoup été pardonnée, elle a beaucoup aimé, c'est une affaire d'amour. Voilà, comment aimer? Est-ce que c'est si facile d'aimer? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Ce sont des questions que je vois là, mais ça, c'est pas l'amour agapé, l'amour qui est biblique. L'amour biblique ne pense pas à tout ça. Ne pense pas à tout ça. Et puis, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. En fin de compte, en fin de compte, quand Satan a vu ce qui s'est passé à Béthanie ce soir-là, Satan avait donc suscité chez les détracteurs de Marie-Madeleine cette opposition. Ah, mais avec tout cet argent, nous aurions pu aider les pauvres. Mais à ce moment-là, c'est joué quelque chose de clé, je trouve, dans le plan de la rédemption. Quelque chose de clé. Christ n'est pas encore ressuscité, mais il s'est passé quelque chose de fondamental, mais plus personne n'en parle. Bon, moi je veux bien y aller, il y en a quelques-uns quand même, mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette maison. Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'a fait Marie-Madeleine, profondément du cœur, hein, elle ne recherchait rien d'autre, hein, ni gloire, ni honneur, ni bisous, ni câlin, elle n'a même pas pensé au salut. Elle a trouvé la seule personne qui l'aimait. Elle a vu l'amour, quoi, l'amour agapé. Alors, on se sent attiré, elle s'est sentie attirée. Eh bien, à ce moment-là, elle est venue contredire une affirmation de Satan qui vaut encore aujourd'hui en 2026. Cette affirmation, elle est simple, elle est limpide, parce que tout est assez simple avec le diable, parce que c'est par la simplicité qu'il attrape les gens. Cette affirmation, c'est que l'humanité, donc aujourd'hui, vous et moi, en tout cas les chrétiens, cette humanité, ces chrétiens, sont-ils réellement capables d'éprouver une reconnaissance qui vient du cœur pour le sacrifice que Jésus a accompli? Et ça compte énormément. Et en tout cas, ça a compté énormément pour Jésus-Christ à ce moment-là, parce qu'il a vu uniquement chez cette femme, et d'ailleurs même pas chez ses disciples, une appréciation du sacrifice qui n'était pas encore acté, une appréciation du sacrifice. Il y a donc une pécheresse, une prostituée, une moins que rien, la dernière des dernières, qui a été capable
de manifester cette reconnaissance du cœur de ce sacrifice. Et ça a véritablement touché le cœur de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce moment très important où dans cette pièce hostile, avec un pharisien, avec des disciples pas contents, hein, dans la nuit, donc il y a pas, enfin, il y a la seule petite lumière arrive d'une femme qui est vraiment zéro, moins que rien, et c'est elle qui a tout compris de l'évangile, à savoir l'appréciation de cœur du sacrifice. D'ailleurs, Jésus est allé dire, elle a fait quelque chose, elle m'a embaumé quelque part. Elle préfigurait mon sacrifice. Et là, quand Satan a vu ça, il s'est dit, l'humanité, en tout cas chez cette femme, est capable de ça. Or, son affirmation continue. Il continue de dire que nous ne sommes pas capables d'apprécier à sa juste valeur le sacrifice accompli à Golgotha. Ça devrait nous faire réfléchir au moment où nous sommes bombardés de tout un tas d'informations, parfois contradictoires, de tas de gesticulations, d'excitations intello-intellectuelles. Et Satan me demande uniquement ce soir à moi, est-ce que tu apprécies ce que j'ai accompli pour toi à Golgotha? Imaginez à quel point cet acte, encore une fois, a réjoui de bonheur le cœur de Jésus, dans ces heures d'ailleurs les plus ténébreuses. Hein. Et quand il fut suspendu à la croix, vous ne pensez pas qu'il a pensé à ça? Et est-ce que ça aussi, ça ne l'aurait pas aidé à tenir sur la croix? Moi, je pense que oui. Il a dû penser, encore une fois, à cela. Aucun autre ange du ciel n'aurait pu apporter à Jésus le réconfort que le souvenir du sacrifice de Marie-Madeleine, rempli de larmes, lui donna. Dans la foi sacrificielle de Marie-Madeleine, il a vu une grande joie finale, le Christ, parce que oui, il fallait que le bien domine le mal, gagne sur le mal. Mais toute cette séquence avant le pire à Golgotha, tout ça, évidemment, ça a compté pour le Christ, et notamment Marie-Madeleine. Et bien, une fois qu'il était suspendu à la croix, tout ce qui a précédé l'a aidé à tenir, évidemment. Alors, en effet, c'est le sens de la croix qui s'est passé dans cette pièce. Ensuite, vous le savez, Jésus a repris gentiment Judas pour lui dire, écoute, ou plutôt Simon, pardon, en lui disant, écoute, je crois que tu n'as pas tout compris, mais il y avait encore beaucoup de choses à dire sur ce moment. Et puis la dernière phrase, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? En effet, elle a accompli une bonne action. Je le dis souvent, le mot bon en grec c'est kalos, et ce mot veut dire précisément, eh bien, ce qu'elle a fait, c'est absolument convenable. C'est exactement convenable. C'est ça kalos avec un K en grec. C'est honorable. C'est digne d'honneur, pour être encore plus précis dans le grec. Honorable, digne d'honneur, c'est aussi agréable. Et évidemment, ça le fut pour Jésus-Christ. Donc elle a compris quelque chose qu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas compris parce que attirés, excités par les choses du monde, l'accélération du monde, l'accélérateur, on est dans le jus, on y va tous, et au fond, cette croix ne nous calme pas, elle ne nous met pas en paix. Il y a des faux calmes, hein. Je vous assure, on est entouré de faux calmes. Tout va bien. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas en paix. Dès qu'il se passe quelque chose, ce bonheur disparaît. Parce que ce bonheur n'est pas stable, puisqu'il n'y a pas une contemplation et une appréciation de ce que Christ a fait. C'est quand même curieux. Pourquoi? Parce que quand on fait une bonne action à notre égard, nous les pécheurs, ben, on apprécie une bonne action à notre égard. Et puis on s'en souvient. Hein. Et on peut même récompenser à plus long terme, eh bien, ou à court terme, cette bonne action qui nous a été faite. Et pourtant, ce que Christ a fait est au-delà de toutes les bonnes actions que les hommes peuvent accomplir. Et là, c'est comme quelque chose d'acquis. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Il faut se projeter en avant. Non, je crois qu'il faut bien regarder dans le rétroviseur et surtout que notre âme ne s'égare pas, que notre âme
ne s'égare pas. Bienheureux, comme Marie-Madeleine, ceux qui sont intègres dans leur voie. Bienheureux, bienheureux. Le psaume 1, je reviens un petit peu au psaume 1, il nous a présenté le bonheur que l'âme éprouve dans une marche intègre, dans la source unique, qui est la parole de Dieu. Le psaume 2 nous présente une nouvelle source de bonheur, tout aussi précieuse que la connaissance de la parole. Le grand sujet de ce psaume, c'est Jésus. Le psaume 2, Jésus, le Fils de Dieu, engendré comme lui, comme le Fils de l'homme. Le monde entier est soulevé contre lui, mais Dieu l'a établi roi sur Sion, la montagne de sa sainteté. Il a mis toute puissance entre ses mains. Verset 12, bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Ils n'ont rien à craindre de la colère à venir. Ils n'ont rien à craindre de ce qui se passera. Alors je sais que dans la Bible, il est écrit, quand vous entendrez dire paix et sécurité, c'est à ce moment-là que tout va s'effondrer. Il n'est pas question de ça ce soir. Il est question d'apprécier le bonheur et d'en parler d'abord, de faire découvrir d'abord ce bonheur. Et il y a bien des choses que nous faisons découvrir avant aux gens pour qu'ils comprennent les choses après, en tout cas celles qui vont suivre. Ah oui, il y a encore un bonheur intime. Un bonheur intime, c'est celui, et c'est vrai, de nos affections. Psaume 41, bienheureux celui qui comprend le pauvre. Ce bonheur, il est spécial. Comprendre le Seigneur dans son abaissement, l'adorer dans son humiliation. Psaume 41, verset 1, n'est-ce pas? Être avec lui, quand lassé du chemin, il était assis au puits de Sichar, le voir sans qu'une plainte sorte de sa bouche, répondre par des grâces et des tendresses nouvelles à la dureté du cœur des hommes et même de ses disciples, le suivre pas à pas dans un chemin d'anéantissement personnel où seul entre tous, il trouve encore moyen de s'abaisser lui-même. Bienheureux celui qui comprend le pauvre. Oui, le bonheur intime, celui de nos affections. Votre cœur à vous, est-ce qu'il est inondé de bonheur quand vous suivez le Christ? S'il est une chose qui dépasse sa gloire, gloire que nous partageons avec lui, ce sont évidemment les souffrances qu'il a endurées, n'est-ce pas? Ce sont les souffrances. Il y a un bonheur qui s'exprime de différentes façons dans ce livre des psaumes. Au psaume 34, la pensée de ce que Dieu a été pour le vrai David au milieu de toutes les détresses, remplit de confiance le cœur des fidèles, et ils peuvent dire, bienheureux l'homme qui se confie en lui, bienheureux l'homme qui marche avec le Christ. Oui, bienheureux, Dieu veut notre bonheur. Et surtout, il veut qu'on s'intéresse aux autres, n'est-ce pas? Qu'on s'intéresse aux autres. Luc 12, c'est bientôt la fin. Luc 12, un passage qui se rapproche de celui-ci, enfin d'un autre psaume, parce qu'il s'agit de l'espérance, mais ce que nous ne trouvons pas dans le psaume 65, c'est le bonheur qui accompagne un service lié à l'attente continuelle. Voilà. La bienheureuse espérance, cite 2, verset 13. La bienheureuse, notre espérance chrétienne. Elle-même ne peut être le sujet, en tout cas, des psaumes, car ils n'attendent la délivrance du résidu que par le jugement. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons évidemment avoir cette bienheureuse espérance. Il s'est passé des choses depuis que le peuple juif est sorti d'Israël. Donc ce n'est pas tout à fait la même espérance. Eux voulaient sortir du joug des Égyptiens. Bon, nous, c'est plutôt le joug du péché, n'est-ce pas? Bienheureux l'homme dont la force est en toi et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Ça, c'est encore un autre psaume. Éternel des armées, bienheureux l'homme qui se confie en toi. Si je vous parle de tout ça ce soir, et ce sera ma conclusion, c'est parce qu'en fin de compte, il y a du trouble chez nous, il y a du trouble. Nous sommes parfois troublés, un peu décontenancés. J'avoue que si c'est juste comme ça, bon, mais si c'est structurel, nous allons perdre, en tout cas, cette joie, cette paix, au profit de beaucoup de choses qui vont venir ternir ce que Dieu veut pour nous, ce bonheur.
Alors, il y a aussi un dernier bonheur, je ne veux pas le faire, conclure sans en parler, c'est du bonheur sous la discipline. Le bonheur sous la discipline. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on lit un texte, le psaume 94, versets 12 et 13, bienheureux l'homme que tu châties. Bon, là, je vais faire plaisir peut-être à d'autres chrétiens plus carrés, je sais pas. Bienheureux l'homme que tu châties et que tu enseignes par ta loi pour le mettre à l'abri des mauvais jours jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Châtie, on peut comment le traduire par corriger aussi. Hein. Choisissez ce que vous voulez. Sans aucun doute, chers amis, sans aucun doute, hein, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Ce que je veux dire, c'est que cette discipline, elle est paternelle. Elle est paternelle et c'est une preuve d'amour. C'est parfois difficile à accepter, parfois la discipline, mais c'est une preuve d'amour quand il s'agit de Dieu. Cette discipline, ce châtiment, ces corrections, peut-être que ce que Dieu pourrait vous envoyer comme pépin, comme problème, comme épreuve, je ne sais pas, il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Il s'agit, selon moi, de nous faire participer à cette sainteté de Dieu. Ça ne doit pas nous priver du bonheur, et quand on vit ces moments-là, je l'ai dit tout au début de l'intervention, il y a quand même des textes qui nous disent réjouis-toi, ne perds pas ce bonheur. Tu ne peux peut-être pas avoir la banane tous les jours si on t'annonce la mort de quelqu'un de proche. On ne va pas non plus se mentir, mais il ne faut pas que cette chose terrible, eh bien, renverse la notion de bonheur et de calme. Alors, cette discipline, elle a pour but de nous faire participer à la sainteté de Dieu. C'est vrai, elle nous reprend, elle nous corrige pour que nous apprenions à juger tout ce qui mettrait en nous une entrave à notre bonheur. Et oui, parce qu'en background, en arrière-plan, il y a des choses que nous faisons qui entravent ce bonheur. Et si Dieu nous corrige, c'est pour effectivement qu'il n'y ait pas d'entrave à ce bonheur que Christ a mis dans notre cœur. Le bonheur, c'est aussi le bonheur, la Bible nous le dit, quand on est un chrétien, c'est de visiter la veuve, c'est de visiter l'orphelin, n'est-ce pas? C'est Jacques qui le dit. Et puis vraiment, pour conclure, le bonheur est lié à beaucoup de choses, n'est-ce pas? En tout cas, sa source, c'est Dieu. Mais si je parle de ça, c'est parce qu'il y a un verset qui me revenait quand je préparais ça. Vous le connaissez très bien, hein, à vous qui êtes ce soir parmi nous. C'est Apocalypse 2, verset 4. Tu as abandonné ton premier amour. Voilà, tu as abandonné ton premier amour. Marie-Madeleine a beaucoup aimé, elle a beaucoup pardonné. Nous avons abandonné notre premier amour qui est le Christ. L'amour, le bonheur, la reconnaissance, l'appréciation, n'est-ce pas ces choses que nous devrions étudier, euh, réfléchir, prier dans ces temps difficiles, compliqués, c'est vrai, catastrophiques pour certains, compliqués, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que de se recentrer encore une fois sur ça pour nous aider, évidemment, à affronter aujourd'hui, pas demain. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et dans tout ça, Jésus me dit, mais tu as abandonné ton premier amour, n'est-ce pas? Tu as abandonné ton premier amour. Il va jusqu'à dire en Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour agapé du plus grand nombre, vous le savez, se refroidira. Et ça se voit dans les relations les uns avec les autres. Et les choses se crispent à cause de l'interprétation du monde, de ce qui s'y passe. Et je trouve aussi que quand je lis ces versets-là, tu as abandonné ton premier amour, l'iniquité du plus grand nombre se refroidira. Euh, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, quand on parle, Dieu avait bien compris le truc, Ellen White aussi dans certaines déclarations, quand on parle dans ce moment de frémissement, de bouillonnement, hein, l'actualité, la Chine, les États-Unis,
le Liban, Hormuz, enfin, voyez, et puis peut-être demain encore autre chose, sans oublier l'Ukraine. C'est quand on est focus sur ce qui se passe, on n'est pas focus sur soi-même. On ne parle pas de soi. Donc c'est assez facile de parler des choses extérieures à soi. Parce que quand il s'agit de parler de soi, de son caractère, de son comportement, de ce que l'on dit, de ce qui peut s'échapper de notre bouche quand on est un peu énervé, agacé, vous voyez, là, et la Bible m'invite, surtout en ce moment, à faire cette espèce d'introspection. Tu as perdu ton premier amour, il n'est donc pas trop tard pour le retrouver. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Parce que l'iniquité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Non, Seigneur, moi je ne veux pas être dans le camp de ceux dont l'amour s'est refroidi. Vous voyez, c'est facile de regarder ailleurs et de ne pas regarder dans son cœur ce qui s'y passe. C'est facile. Pourquoi l'Odyssée est tiède? Parce qu'elle a perdu son premier amour. C'est pas parce qu'elle manque de connaissances. Mais regardez les connaissances bibliques. Ça ne réchauffe pas les cœurs, sinon Dieu n'aurait pas écrit ça. Les connaissances bibliques, ça ne réchauffe pas les cœurs. Mais non, sinon Jésus n'aurait pas écrit que la Odyssée est tiède. Si une tête comme ça, boum, ben, il a remarqué, ben, la Odyssée, c'est chaud, ils sont chauds bouillants. Non, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre chez certains chrétiens, c'est cette projection de l'extérieur. Évite de parler de toi-même, de ce qui peut se passer en toi-même. Et c'est facile entre ceux qui ne font rien, ceux qui font trop de choses, ceux qui sont méchants, ceux qui parlent mal. Moi, j'arrive à avoir une idée du verset biblique dans Matthieu 24 au niveau des SMS et des textos. Ça se voit que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. C'est pas au futur que moi j'aurais écrit ce verset-là, si j'étais Matthieu. C'est la façon dont les échanges se font uniquement sur SMS et textos. Je trouve qu'il n'y a plus de remerciements, il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de salutations. On envoie directement ton message. Et quand tu dis quelque chose, tu n'as même pas un merci. J'ai présenté mes condoléances à un homme, à un pasteur. Évidemment, je ne vous dirai pas son nom. Je ne l'ai pas fait dans le but qu'ils me répondent. Mais moi, mes parents m'ont éduqué que quand tu présentes tes condoléances ou des félicitations à quelqu'un, le minimum, c'est de remercier la personne parce qu'elle a pensé à toi. 6 mois sont passés, j'ai toujours pas de remerciement. Et j'ai refait ça une autre fois pour... C'est des petites choses comme ça. Pas de remerciement, pas de salutation cordiale ni fraternelle, même pas bonjour, même pas au revoir. Regardez comment les gens, qui s'apprécient par ailleurs, comment ils s'écrivent. Enfin, écoutez, l'amour du plus grand nombre, je suis désolé, mais je suis peut-être manichéen, mais ça se joue là-dessus aussi, hein. Ça se joue là-dessus. Et l'Éternel nous attend à la fin des temps dans la façon dont on va se traiter les uns les autres. C'est cette fin du monde qu'il attend de voir comment ça se passera dans mon cœur. Il attend de voir comment cette fin du monde va se passer dans mon cœur, dans mon foyer, à mon travail, à l'église. Enfin, vous voyez un peu le système. C'est ça qui est important, je pense, pour Dieu, et c'est ça qu'il faut travailler à la lumière de ces versets que j'ai pu vous donner. Trois choses demeurent, c'est ma conclusion, Marceline. Trois choses demeurent. Foi, espérance, amour agapé, mais la plus grande chose qui restera sur terre à la fin de la fin de la fin de la fin, c'est l'amour agapé. Ce fut le début, ce sera la fin. Ce fut le début, ce sera la fin. Amen. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Contrairement à la chanson Il est où le bonheur que vous connaissez de Christophe Maé, il est où le bonheur? Mais je vais lui écrire à cet homme. Mais je vais dire, mais Dieu t'a donné du bonheur. Bon, j'ai pas son adresse, hein. Voilà. Merci de Amen. m'avoir entendu sur ce sujet. Et je ne veux pas vous retenir plus longtemps en tout cas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne vous vole pas votre joie et votre bonheur, quoi qu'il arrive. Que personne ne vienne vous
vous polluez. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le déni de ce qui se passe, mais qu'on ne vienne pas, au nom de Jésus-Christ, pour ce qu'il a accompli à la croix, venir vous troubler votre paix et votre joie. Ça, c'est quelque chose qui doit être absolument stable. Oui. Christophe, moi j'ai une question par rapport au titre Le bonheur des misérables. Oui, Et tout ce que j'ai attendu, j'arrive, j'ai pas fait le rapprochement. oui. Est-ce que tu Les pourras... Misérables. Bon, alors évidemment, j'ai pas pensé à Victor Hugo, hein. Mais c'est qui les Misérables, d'après toi? Nous? Oui, nous, bien sûr. Regarde où Jésus-Christ est venu nous chercher. Regarde ce qu'il a fait de nous. Et nous voulons retourner en Égypte. Nous voulons retourner d'où il nous a sortis. C'est une condition misérabiliste. Je ne dis pas ça pour qu'on se fouette ou qu'on soit dans la culpabilité, mais il faut être honnête sur notre condition. Il faut savoir d'où on vient et où Dieu veut nous amener. Or, aujourd'hui, il n'arrive pas à nous amener là où il voudrait nous amener. Parce que nous traînons des pieds. Nous traînons des pieds. Mais on y arrivera, hein. Bien sûr, il y a un peuple qui va y arriver. Et ce peuple-là, ça, la première image de ce peuple, ça reste Marie-Madeleine, hein. Pas qu'elle, mais franchement, Jésus, c'est un truc, hein, ce qui s'est passé à Béthanie. Donc c'est une préfiguration, moi, des 144 000 Marie-Madeleine. Elle a tout des 144 000 et elle n'a jamais voulu en faire partie, hein, Marie-Madeleine. Elle était totalement désintéressée, Marie-Madeleine. Je pense qu'il faut être avec l'Évangile totalement désintéressé. Et c'est pas moi qui compte dans le salut. C'est l'autre qui doit compter. C'est l'autre qui doit compter. Et Dieu compte sur moi pour m'occuper de l'autre. Moi, c'est l'affaire de Dieu. L'autre, c'est mon affaire. Je le répète, nous ne sommes pas sur terre pour nous-mêmes. Nous sommes sur terre pour les autres. Et figurez-vous, je me suis aperçu d'un truc. Le jour le plus important de ma vie, c'est pas le jour de ma naissance. C'est pas le jour de ma naissance. Pas du tout. Devinez quel est le jour le plus important de votre vie. Quel est le jour le plus important pour votre vie? De notre mort. Pardon? Le jour de notre conversion, Ça pourrait être ça. de notre nouvelle naissance, le baptême. Le Ça baptême. pourrait Le être ça. baptême. Ça pourrait être tout ça. Je vais vous dire quel est le jour le plus important pour nous. C'est le jour où on a compris pourquoi on est né. Amen. Amen. Eh ouais, quand tu as compris pourquoi tu es sur Terre, c'est ça le jour le plus important de ta vie. Voilà. Bon, c'est personnel, hein. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais c'est ça le truc. Donc, au lieu, Le- encore une fois, de tout, enfin, je sais pas. Bref, vous m'avez compris. Merci Christophe. Mais c'est Pascal, moi qui te remercie. merci vraiment. Merci Tu beaucoup. nous as laissé vraiment de quoi réfléchir à notre foi.